Témoignage très fort d'un sataniste attrapé par la puissance de la prière dans une église. Comment Satan bloque nos prières? Je voudrais partager avec vous un extrait du témoignage de quelqu'un qui, avant d'être sauvé, a été au service du diable. Et quand cet homme a donné son témoignage, cela m'a fait un choc. Je ne voulais pas y croire. J'ai dû passer 10 jours devant Dieu dans le jeûne, pour lui demander si cela était vrai. C'est à ce moment que Dieu a commencé à m'enseigner sur ce qui se passe dans le domaine spirituel, quand nous prions. Cet homme est né après que ses parents s'étaient consacrés à Lucifer. Quand il était encore dans le ventre de sa mère, ils ont fait beaucoup de rituels pour le dédier au service de Lucifer. À l'âge de 4 ans, il a commencé à exercer son pouvoir spirituel, et ses parents ont commencé à avoir peur de lui. Quand il a eu 6 ans, son père l'a confié à des sorcières pour qu'elles le forment. À l'âge de 10 ans, il a fait de grands exploits pour le royaume du diable. Il était craint des autres sorcières. Bien qu'il fût encore un jeune garçon, il était déjà terrible dans les choses qu'il faisait. Il est devenu un jeune homme d'une vingtaine d'années avec tellement de sang sur les mains. Il tuait à volonté. Il avait la capacité de sortir de son corps par la méditation transcendantale. Il pouvait parfois se mettre en lévitation, son corps décollé du sol, suspendu en l'air et, parfois, il pouvait entrer en transe et sortir de son corps restait sur place pendant qu'il allait dans le monde. C'est ce qu'on appelle un voyage astral. Et il a été utilisé par Satan pour détruire tellement d'églises et de pasteurs. Un jour, il fut affecté à détruire une église qui était fervente dans la prière. Il avait beaucoup de divisions dans cette église et beaucoup de confusion. Et il a commencé à travailler contre cette église. Mais à cette époque, le pasteur a organisé un jeûne pour toute l'église. Aussitôt que l'église a commencé à jeûner, il y a eu beaucoup de repentance et de réconciliation. Les gens se sont réunis et ont commencé à prier pour que le Seigneur travaille parmi eux. Ils ont continué à intercéder et à crier à Dieu pour qu'il ait pitié d'eux et qu'il intervienne dans leur vie. Et pendant que les jours s'écoulaient, cet homme venait encore et encore avec des esprits démoniaques contre cette église. Mais une parole prophétique leur fut adressée disant aux chrétiens de se lever et de mener la guerre contre les puissances des ténèbres qui attaquaient l'église. Alors un jour, cet homme laissa son corps dans sa chambre et partit pour un voyage astral. Il dirigea une puissante armée d'esprits démoniaques contre cette église. Son esprit se déplaçait dans les airs au-dessus de l'église et essayait d'attaquer l'église, mais il y avait une couverture de lumière sur l'église. Puis, soudain, une armée d'anges les a attaqués et les a combattus dans les airs. Tous les démons ont fui, mais il a été fait prisonnier par les anges. Et ils l'ont emmené, à travers le toit, juste devant l'autel de l'église. Il est apparu là pendant que les gens étaient dans une profonde prière, engagés dans un combat spirituel, liant, brisant, et chassant les démons. Le pasteur était sur l'estrade et dirigeait la prière et le combat. Le Saint-Esprit lui dit, « Le joug a été rompu et la victime est là, devant vous. Aidez-le à travers la délivrance. » Quand le pasteur a ouvert les yeux, il a vu ce jeune homme effondré et son corps était avec lui. Il a dit qu'il ne savait pas comment son corps l'avait rejoint, il l'avait laissé chez lui. Mais il était là, dans son corps, il ne savait pas comment il était entré, tout ce qu'il savait, c'est que l'ange l'avait transporté à travers le toit. Le pasteur a fait taire l'église et leur a dit ce que Dieu lui avait dit, et a demandé aux sorciers, « Qui êtes-vous » Le jeune s'est mis à trembler pendant que les démons ont commencé à sortir de lui. Alors ils ont prié pour sa délivrance et, ensuite, il a commencé à partager son témoignage. Ce jeune homme est maintenant au Seigneur et beaucoup sont délivrés à travers son témoignage. Une nuit, je suis allé à un dîner. La seule raison pour laquelle j'y suis allé était que quelqu'un m'avait parlé de ce jeune et j'étais curieux de le voir et de voir si son histoire était vraie. Je me suis donc assis à ce dîner et, dans la soirée, cet homme a pu donner son témoignage. Il a parlé de tant de choses. Parfois, il se mettait à pleurer à cause des choses qu'il avait faites. Quand il a fini, il a lancé un appel. Il y avait beaucoup de pasteurs dans cette salle. Et il a dit, « J'en appelle à vous, pasteurs. S'il vous plaît, enseignez aux gens comment prier. » Les gens qui ne prient pas peuvent être pris par le diable dans n'importe quel domaine et l'ennemi peut exploiter leur vie et leur prière de plusieurs façons.
L'ennemi sait même comment profiter des prières de ces gens qui ne savent pas comment prier. Enseigner aux gens comment utiliser l'armure spirituelle que Dieu donne. Puis il a expliqué comment il a mené des expéditions dans les airs. Il y allait avec d'autres agents sataniques et de nombreux esprits démoniaques. C'était comme s'il travaillait en équipes successives. Il avait un temps régulier où il devait aller faire la guerre dans les lieux célestes. Il a dit que dans les lieux célestes, si la terre est couverte par une couverture de ténèbres, cette couverture est si épaisse qu'elle est comme de la roche solide. Et elle couvre toute la région. Et ces esprits sont capables d'aller aussi bien au-dessus qu'en dessous de cette couverture. Et à partir de là, ils influencent les événements sur la terre. Quand les mauvais esprits et les agents sataniques humains quittent leur poste, ils descendent sur la terre dans les lieux où les pactes se font, dans les eaux ou sur la terre, pour rafraîchir leurs esprits. Comment rafraîchissent-ils leur esprit? Avec des sacrifices que les gens font sur ces autels. Cela peut être des sacrifices dans la sorcellerie ouverte, des sacrifices de sang de tout type, y compris des avortements, des guerres, des sacrifices humains, et des sacrifices d'animaux. Il peut s'agir de sacrifices de débauche où les gens entrent dans les perversions sexuelles de toutes sortes. Ces sacrifices renforcent les pouvoirs sataniques. Il a dit que lorsque les agents de Satan sont dans les airs et que les chrétiens commencent à prier sur la terre, les prières des chrétiens leur apparaissent sous 3 formes. Toutes les prières apparaissent comme de la fumée qui monte vers le ciel, certaines prières apparaissent comme de la fumée qui va à la dérive et disparaît dans l'air. Ces prières proviennent de gens qui ont péché dans leur vie et qui ne sont pas disposés à traiter avec ces péchés. Leurs prières sont si faibles qu'elles disparaissent dans l'air. Un autre type de prière est également comme de la fumée qui monte jusqu'à ce qu'elle atteigne la roche, mais elle ne peut pas la traverser. Ces prières proviennent généralement des gens qui essaient de se purifier, mais qui manquent de foi dans leurs prières. Ils ignorent les différents aspects importants qui sont nécessaires quand on prie. Le 3e type de prière est comme de la fumée qui est pleine de feu. Quand elle s'élève, elle est tellement chaude que, lorsqu'elle atteint la roche commence à fondre comme de la cire. Elle perce la roche et passe à travers. Quand les gens commencent à prier, leur prière ressemble à celle de la première catégorie, mais quand ils continuent à prier, leur prière change et devient comme celle de la 2e catégorie. Et quand ils continuent à prier, tout à coup elle s'embrase. Leur prière devient si puissante qu'elle perce la roche. Quand les agents maléfiques remarquent que les prières sont en train de muter et sont prêtes à arriver à l'état d'embrasement, ils communiquent avec d'autres esprits sur la terre et leur disent « Distrayez ces personnes de leurs prières. Faites-les arrêter de prier. Faites-les sortir de là. » Les chrétiens cèdent très souvent à ces distractions. Alors qu'ils sont en train de percer, de se repentir, de permettre à la parole de sonder leur esprit et à leur foi d'être consolidée, le diable voit que leur prière gagne en force et envoie les distractions. Parfois au milieu d'une prière très intense, le téléphone sonne et nous pensons que nous pouvons répondre, puis revenir et continuer à prier. Mais lorsqu'on revient, on revient au tout début. Et c'est ce que le diable veut. D'autres types de distractions peuvent survenir. Il peut s'agir d'une attaque sur votre corps, entraînant une douleur quelque part. Il peut aussi s'agir d'une faim soudaine et vous voulez aller à la cuisine manger quelque chose. Dès qu'il arrive à vous sortir de votre position, ils vous ont vaincu. Il a dit au pasteur, enseignez aux enfants de Dieu à prendre un temps à part devant Dieu, pas juste pour une prière occasionnelle. Une fois par jour, ils devraient avoir un moment où ils se concentrent de tout leur cœur sur Dieu, sans aucune distraction. Quand les gens persistent dans ce genre de prière, s'ils se laissent inspirer par l'esprit et continuent, quelque chose se passe dans l'esprit. Le feu atteint la roche et elle fond. Et il a dit que lorsque la fusion commence, il fait tellement chaud qu'aucun esprit démoniaque ne peut le supporter, et aucun esprit humain ne peut le supporter. Ils prennent tout la fuite. Et il se produit une ouverture dans le domaine spirituel. La personne qui prie sur la terre ressent juste que sa prière devient soudain si douce, si agréable, si puissante et intense. Et cet homme a dit que dès que les prières percent, il n'y a plus de résistance. La personne qui prie peut continuer aussi longtemps qu'elle le souhaite. Puis il a dit qu'une fois la prière terminée, le trou reste béant et, quand les gens sortent de leur lieu de prière et s'en vont, ce trou béant se déplace avec eux.
Ils n'agissent plus sous la couverture. Ils agissent sous des cieux ouverts. Et dans cet état, le diable ne peut plus faire ce qu'il veut contre eux. La présence de Dieu est comme un pilier qui vient du ciel et qui se place sur leur vie. Ils sont protégés. Et il y a tellement de puissance à l'intérieur de ce pilier que, quand il se déplace, cette présence touche d'autres personnes. Et quand il parle aux gens qui sont devant eux, ceux-ci entrent à l'intérieur de ce pilier. Et aussi longtemps qu'ils restent à l'intérieur de ce pilier, tous les liens de l'ennemi dans leur vie faiblissent. Quand ces gens qui ont cette percée spirituelle parlent de Jésus aux pécheurs, la résistance de ces derniers est faible. Il est très facile de les amener au salut. Quand ils prient pour les malades ou prient pour d'autres choses, la présence qui est avec eux fait toute la différence. Le diable déteste ces gens-là. Il a dit que s'il y a des endroits où la prière est régulièrement pratiquée de cette manière, la présence de Dieu vient sur cet endroit et ne la quitte pas. Ainsi, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils entrent dans un tel lieu, tous leurs liens sont fragilisés. Comme vous pouvez l'imaginer, nous étions tous assis à regarder cet homme comme il nous racontait les choses qu'il avait l'habitude de faire et de voir. Puis, il nous a dit ce qu'ils font aux gens qui percent dans la prière. Il a dit qu'ils repèrent de tels gens et qu'ils les étudient et relèvent tout ce qu'ils peuvent trouver à leur sujet. Alors, ils connaissent leurs faiblesses, et quand l'un d'eux les tient en échec dans la prière et perce, ils communiquent avec d'autres esprits et disent « ciblez-le avec ceci et avec cela ». Ce sont ses faiblesses. Alors, quand cette personne sort de son lieu de prière, l'esprit de prière est sur lui, la présence de Dieu est sur lui, son esprit est fortifié, la joie du Seigneur est sa force. Et quand il se déplace, l'ennemi essaie de faire des choses qui peuvent le distraire et l'empêcher de se concentrer sur le Seigneur. Si l'humeur est son domaine de faiblesse, alors l'ennemi va pousser des gens à faire des choses qui peuvent vraiment le mettre en colère. Et s'il n'est pas sensible à l'Esprit Saint et qu'il se laisse aller à la colère, il détourne ses yeux de Dieu. Il se met en colère, et quelques minutes plus tard, il veut mettre tout ça derrière lui et continuer à marcher dans la joie du Seigneur. Mais il ne la ressent plus. Il essaie de se sentir bien à nouveau, mais il ne le peut toujours pas. Pourquoi ? Quand il a cédé à la tentation, ils ont travaillé dur pour refermer la roche au-dessus de lui. Et une fois qu'ils ont restauré la roche, la présence de Dieu est coupée. La personne ne cesse pas d'être un enfant de Dieu, mais ce supplément d'onction qui était sur sa vie, cette présence qui agissait sans ses propres efforts, est coupée. Si c'est dans la tentation sexuelle, l'ennemi va préparer des gens ou des événements, quelque chose qui va soudainement faire ressortir cette passion pour aller vers cette tentation. Et si l'homme cède à cette tentation, accepte de recevoir ses pensées, il se distrait, et quand il finit de se divertir et qu'il veut à nouveau se déplacer dans l'onction, il s'aperçoit que l'onction n'est plus là. Chaque fois que vous avez une percée dans la prière, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un être humain faible. Rappelez-vous que vous n'êtes pas encore parfait. Demandez au Seigneur de vous protéger contre tous les pièges du diable. Cet homme a dit que quand la prière perce comme cela, la réponse arrive au jour. Il a dit qu'il ne connaît pas un seul cas où la prière a percé et où la réponse n'est pas arrivée. Il dit que la réponse arrive toujours, mais que, dans la plupart des cas, la personne qui a demandé n'arrive jamais à avoir cette réponse. Pourquoi ? À cause de la bataille dans les lieux célestes. Et puis cet homme a dit quelque chose qui a ébranlé ma foi. C'est à cause de ce qui suit et qu'il a partagé avec nous que j'ai fait un jeûne de 10 jours pour demander, « Seigneur, est-ce vrai ? Peux-tu me le prouver ?» Cet homme a dit que chaque chrétien a un ange à son service. Nous savons ce que la Bible dit des anges dans Hébreux 1h14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Il a dit que quand les gens prient, la réponse arrive dans les mains de leur ange. Et l'ange apporte la réponse, comme on peut le lire dans Daniel 10. Puis il a dit quelque chose qui était difficile à croire, si celui qui prie connaît les armes spirituelles et s'en est revêtu, la réponse vient par un ange qui est également revêtu de l'armure complète. Mais si celui qui prie ne fait pas attention à son arsenal spirituel, son ange vient sans armure spirituelle. Quand les chrétiens sont négligents sur les genres de pensées qu'ils reçoivent, et ne mènent pas le combat des pensées, leurs anges viennent à eux sans casque.
Quelle que soit l'arme spirituelle que vous ignorez sur la terre, votre ange ne l'a pas quand il vous sert. En d'autres termes, notre armure spirituelle ne protège pas nos corps physiques, elle protège nos exploits spirituels. Il a dit que, lorsque l'ange arrive, les démons se focalisent sur lui, ils le regardent et repèrent les zones qui ne sont pas protégées, et ce sont ces zones qu'il attaque. S'il n'a pas de casque, il tire sur sa tête. S'il n'a pas de cuirasse, il tire sur sa poitrine. S'il n'a pas de chaussures, ils font un feu pour qu'il marche dans le feu. En fait, nous lui avons demandé, les anges peuvent-ils ressentir le feu? Et vous savez ce qu'il nous a répondu? Souvenez-vous, il s'agit d'un royaume spirituel. Ce sont des esprits qui traitent avec les esprits. La bataille est intense, et quand il maîtrise un ange de Dieu, la première chose qu'il cible c'est la réponse qu'il apporte, et il l'arrache de l'ange. Il la donne ensuite aux gens qui sont impliqués dans les cultes sataniques ou la sorcellerie. Alors, cet homme a dit qu'il ne se contente pas de voler simplement la réponse. Ils sont aussi intéressés à faire l'ange prisonnier. Ils commencent à se battre contre lui. Et il a dit que, parfois, ils réussissent à le retenir et à le lier. Et quand cela se produit, le chrétien devient leur victime sur terre. Ils peuvent faire n'importe quoi à ce chrétien parce qu'il ne bénéficie plus de la protection de l'ange. Je lui ai demandé, voulez-vous dire qu'un ange peut être retenu captif par des forces démoniaques? Cet homme ne connaissait même pas les Écritures au moment où il disait tout cela. Il partageait tout simplement ses expériences. Et il a dit qu'il ne pouvait pas retenir l'ange très longtemps parce que, quand d'autres chrétiens priaient quelque part, du renfort arrivait, et les anges étaient libérés. Mais si le chrétien responsable de la prière ne perce pas dans sa prière, l'ange reste prisonnier. Alors, l'ennemi lui envoie son propre ange comme un ange de lumière. C'est de là que proviennent des tromperies, des fausses visions, des fausses prophéties, et même certaines mauvaises décisions. Et souvent, ces personnes sont ouvertes à toutes sortes d'attaques et de liens. J'ai quitté ce dîner très troublé. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je ne veux même pas essayer de croire à tout ça. Ça enlève toute ma confiance et ma sécurité. Quand je me suis mis devant le Seigneur pendant ces 10 jours, le Seigneur a fait 2 choses. Premièrement, non seulement il a confirmé tout ce que j'avais entendu, mais en plus il a ouvert mon esprit pour comprendre beaucoup plus que ce que cet homme n'avait pu nous dire concernant ce qui se passe dans le domaine spirituel. Deuxièmement, il m'a montré ce que nous sommes censés faire quand cela arrive afin que nous ne soyons pas vaincus, mais que nous puissions vaincre. Nous avons besoin de connaître, et de nous familiariser avec 3 choses. 1. Comment utiliser les armes de notre combat. La Bible les appelle les armes de Dieu. Ce ne sont pas nos armes, ce sont les armes de Dieu. Quand nous les utilisons, nous permettons à Dieu de se battre pour nous. 2. Comprendre la relation entre le ministère des esprits, les anges, et notre vie spirituelle, et être sensible à ce qui se passe dans notre cœur comme responsable de ce qui doit se passer dans l'esprit, en ce qui nous concerne. 3. Le Saint-Esprit. Nous ne devons pas considérer le Saint-Esprit comme notre serviteur, qui nous sert et nous apporte des choses. Il ne fait pas des allers-retours entre nous et le Père pour lui dire ce dont nous avons besoin. C'est le travail des anges. Il se tient à nos côtés. Pourquoi faire? Pour nous guider, nous enseigner, nous conduire, nous aider à prier de la bonne manière. Et quand ces choses passent dans le domaine spirituel, il nous le fait savoir. Parfois, il vous réveille au milieu de la nuit et dit, prie. Mais tu dis, non. Mon heure de prière n'est pas encore arrivée. Et il dit, prie maintenant. Pourquoi? Parce qu'il voit ce qui se passe dans le domaine spirituel. Parfois, il dit, jeûne demain. Mais tu dis, oh, non, je commencerai lundi. Mais il comprend ce qui se passe dans le domaine spirituel. Nous devons apprendre à être sensibles au Saint-Esprit. Il nous guide dans les sentiers de la justice. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Amen. Amen.